feu. Pourquoi? Parce que la ville sera désinfectée. Mais le péché est là toujours. Vous voyez, ils n'arrivent pas à désinfecter le péché. Coronavirus, c'est le péché qui est dans l'homme. Voilà ce que Dieu veut nous montrer. Alors, ce qui est bon de ces psaumes 107, c'est un porteur d'espoir pour ceux qui ont le sentiment d'avoir gâché leur vie. Dieu vous donne une dernière chance en acceptant le pardon gratuit de Dieu. Dans Matthieu chapitre 18, 20, nous connaissons très bien. Et que dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, chacun peut prendre un nouveau départ et rompre les passés. Et rompre les passés. Et avec l'aide de Christ, nous pouvons sortir d'une dépendance, guérir de nos blessures et renouer des relations brisées si nous lui demandons de prendre le contrôle de notre vie. Il nous répondra. Son amour est capable d'atteindre même ceux qui sont révoltés contre lui. Vous vous rendez compte? Je sais que vous avez révolté contre Jésus. Vous étiez contre. Vous n'avez jamais cru que Jésus était le Fils de Dieu. Vous n'avez cru que Jésus, Dieu peut avoir un fils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le parlent. Comment Dieu peut avoir un fils? Est-ce que Dieu a eu une femme pour concevoir un fils? Et oui, Dieu a eu un fils. Il a pris ses corps humains parce que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il a dit à Moïse qui avait insisté, Moïse qui voulait voir Dieu, Dieu a dit à Moïse, non Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Mais par conséquent, Dieu va porter un corps humain. Il va prendre un corps humain, c'est dans la chair. Parce qu'il y a Thomas qui voulait voir Dieu. Il a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus dira à Thomas, mais depuis tout ce temps que je suis avec vous, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. Donc, par conclusion, je vais conclure mon message dans le psaume 95. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce psaume 95 au verset 6 à 8? La Bible nous dit ceci. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Voilà donc un cœur endurci devant Dieu devient inutile. Rien ne peut les restaurer. Un cœur endurci devient inutile. Donc rien ne peut les restaurer ni les rendre utiles. C'est incroyable d'avoir un cœur endurci, comme a fait Pharaon. À chaque fois que Dieu envoyait des miracles et Pharaon endurcissait son cœur, il n'était pas prêt à changer d'avis. Bien qu'il va reconnaître que Dieu est Dieu, mais il a préféré que les Israélites sortent de l'Égypte pour aller servir leur Dieu. Amenez votre Dieu loin de moi. Bien qu'il est Dieu, mais pas avec moi, mais loin de moi. Il y en a qui reconnaissent que Dieu est Dieu, mais qui laissent Dieu partir.
mais c'est incroyable. C'est incroyable de laisser Dieu partir comme ça. La Bible nous dit, si vous avez rencontré un juste, attachez-vous à lui. Injuste, je dis bien. Alors, un cœur endurci, il n'y a rien qui peut le rendre utile. C'est incroyable. Alors, dans Psaume 94, au verset 8 à 11, la Bible nous dit ceci. Faites attention, stupides gens. Vous voyez, les gens qui ont le cœur endurci, la Bible les traite de stupides, comme Pharaon était stupide. Un roi stupide, un roi malade. Et la Bible met en garde à ces gens. Faites attention, stupides gens, insensés. Quand aurez-vous du bon sens? Quand aurez-vous du bon sens? Le fléau est là, coronavirus est là, mais vous continuez toujours à vous entêter et vous cherchez toujours à trouver des antidotes. Pourquoi? Parce que vous faites ceci, vous faites cela, vous serez guéri. Vous préférez laisser Dieu partir. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les psalmistes nous avertissent de ne pas faire comme les Israélites dans les déserts ont régulièrement résisté à la volonté de Dieu. Non, il ne faut pas résister à la volonté de Dieu. Quand les hommes s'entêtent dans leur manière de faire au point d'endurcir leur cœur, ils se trouvent dans l'impossibilité de se tourner vers Dieu. Cela n'arrive pas d'un seul coup, mais suite à un choix délibéré et répété de mépriser la volonté de Dieu. Résister à Dieu de façon durable, c'est nous exposer à être mis de côté et à devenir inutile. Voyez? Donc, Meriba signifie querelle, Massa signifie tentation. Les Israélites, ils ont tenté Dieu. Se sont plaints à Moïse à cause du manque d'eau. Comment on peut rendre un Dieu incapable? Mes bien-aimés, je suis à la fin de mon message. Je voudrais parler à quelqu'un qui est dans cet état d'endurcissement. Et ça ne sert à rien d'endurcir ton cœur. D'ailleurs, la Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas. C'est un conseil que Dieu donne. N'endurcissez pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Je vous en supplie. Faites Dieu confiance. Et vous verrez les miracles de Dieu s'accomplira dans votre vie. Et je vais prier pour celui qui m'a écouté attentivement. Père de gloire, je te remercie pour ces personnes qui m'ont écouté attentivement. Que ta main bénie se pose dans leur vie et que le coronavirus n'aura aucun effet dans leur vie. Au nom de Jésus, je crois de tout mon cœur. Toi qui as dit dans ta parole, vous prierez pour les malades et ceux-ci seront guéris. Et je crois de tout mon cœur, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, ô Dieu, et que la maladie du coronavirus, en dehors de cette corona, ô Dieu, il y a d'autres maladies qui tuent les humains. Et je m'oppose à ces maladies, à tous ces fléaux, d'arrêter de tourmenter les enfants de Dieu au nom de Jésus et que la guérison les soit donnée. Alléluia. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Amen. Merci pour ceux qui m'ont écouté et je bénis Dieu et je salue
mes frères et sœurs dans le monde entier. Et je salue mon papa, le docteur Lévi-Lola Jackson. Je salue aussi mon ami Eli Luzolo. Je salue aussi mon frère Gabriel Muntu. Et je salue aussi mon compagnon de lutte, mon grand frère, l'ancien Biblos. Alléluia. Et j'ai béni aussi mon ami Sandra Senjila et aussi mon frère que j'aime bien, Emenkano. Alléluia. Salut mon frère Emenkano. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.